Une nouvelle heure d'information sur RT1. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous. Les titres sommaires de ce journal. La réunion trimestrielle du Forum des anciens de l'Afrique de l'Ouest en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Initiative de la Good Luck Jonathan Foundation, la démocratie, l'impact de la bonne gouvernance, la paix et la sécurité sur les populations dans la sous-région ouest-africaine ont été abordées. Le ministre de la Coopération internationale de la République du Congo, reçu par le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Achi, avant le lancement de la première réunion de la commission mixte de coopération entre les deux pays. Et l'actualité en Côte d'Ivoire note l'interception par la police criminelle d'un car qui convoyait illégalement des mineurs, des enfants qui auraient sûrement fini dans des plantations. Les coupables sont aux arrêts. Le détail au cours de cette édition. Bienvenue dans ce 23h. La réunion trimestrielle du Forum des anciens de l'Afrique de l'Ouest en présence du vice-président de la République, une initiative de la Good Luck Jonathan Foundation pour discuter et apporter des réponses relatives aux tendances actuelles menaçant la paix et la stabilité dans la sous-région ouest-africaine. Une réunion des sages de la sous-région qui est rapportée ce soir par Angela Diallo et Jean-Marc Tchadji. Maintenir la paix lors des prochaines élections au Nigeria, au Libéria et en Sierra Leone. L'un des objectifs de la réunion stratégique trimestrielle du Forum des anciens d'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Timoko Mélié-Koné, le vice-président ivoirien, s'est rendu aux côtés de l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan et certains de ses anciens homologues pour témoigner la solidarité de l'État ivoirien pour cette cause. Plusieurs messages de paix et de bonne gouvernance ont meublé cette rencontre. Comme on dit souvent, ce qu'un ancien peut voir assis, un jeune peut être au sommet et ne pas le voir. Excellence, l'expérience et les connaissances de nos éminentes personnalités ici nous permettent de dire que nous sommes plus qu'équipés pour réaliser les objectifs de ce mécanisme spécialisé qui est si noble. Également, le futur dépendra non seulement de nos discussions, mais également de l'efficacité des recommandations, des observations et des conseils qui seront mis en œuvre. Depuis sa création, le Forum a joué un rôle dans la médiation d'élections pacifiques en Gambie et est intervenu dans la résolution de la crise politique au Sénégal. En tant que forum, nous pensons fermement à la diplomatie préventive. Et pour ce faire, l'un de nos objectifs, c'est de nous assurer que le jeu démocratique de notre région soit mis en œuvre en travaillant en collaboration avec diverses parties prenantes de façon collective et responsable. La démocratie ne pourra alors être durable que si la bonne gouvernance, la paix et la sécurité est offerte aux citoyens de nos pays. Le Forum des anciens d'Afrique de l'Ouest, qui s'est tenu à Abuja, à Dakar, puis aujourd'hui à Abidjan, sert de plateforme aux principaux anciens chefs d'État et leaders d'opinion d'Afrique de l'Ouest. Ambition, assurer la médiation dans la résolution des conflits et promouvoir la démocratie. Dans l'actualité de la primature, une rencontre de diplomatie entre le chef du gouvernement et le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale de la République du Congo. Une audience en marge de la première session de la commission mixte de coopération entre le Congo et la Côte d'Ivoire. L'étendue des travaux et la liste des accords qui vont être signés au cours de ces assises ont été passés en revue selon ce commentaire d'Alexis Ouedraogo. On regarde. En fin de journée, lundi à la primature, le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé du Congo, est reçu en audience par le chef du gouvernement. Les deux pays ouvrent cette semaine la première réunion de la grande commission mixte de coopération. Nous sommes venus présenter nos civilités à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, puisqu'il se tient actuellement à Abidjan la première réunion de la grande commission mixte de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Congo. Et ça a été un moment pour nous pour présenter à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'étendue des travaux qui auront lieu pendant ces 3 prochains jours et
la liste des accords de coopération que nous allons signer. La promotion du partenariat public-privé, mode de financement privilégié par les deux pays, était aussi au menu des échanges. Nous avons profité de cet échange pour faire un partage d'expérience puisque, en ma qualité de ministre de la coopération, j'ai également la promotion du partenariat public-privé qui est un mode de financement que le Congo privilégie désormais. Et nous savons que la Côte d'Ivoire est un pays qui utilise ce mécanisme depuis un certain nombre d'années maintenant et il était important, vu que le Comité national de pilotage du partenariat public-privé est placé sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que nous ayons un échange pour faire un tour d'horizon et c'est ce qui a été fait. Le ministre est aussi porteur d'un message, celui du président Sassou Nguesso à son homologue ivoirien. Voilà, et cette réunion de coopération entre le Congo et la Côte d'Ivoire devrait bien aboutir sur des accords sectoriels, notamment en matière d'investissement et d'échanges commerciaux. Un nouveau programme pour renforcer la formation et l'employabilité de la jeunesse en Côte d'Ivoire est lancé. Il est appelé Trace Academia, initiative du groupe Média Trace en collaboration avec l'agence Emploi Jeunes. C'est un programme de e-learning sur lequel les jeunes, où qu'ils soient, peuvent obtenir une qualification, une application gratuite, selon Michel Mambo. Trace Academia, une application mobile gratuite qui donne l'opportunité aux jeunes de s'offrir une formation et au finish, un emploi. L'idée, c'est d'apporter à ces jeunes des solutions pour leur permettre de plus facilement soit créer un emploi ou trouver un emploi. Donc on répond à un vrai besoin puisque c'est la majorité de la jeunesse africaine qui se retrouve dans cette situation. Chaque année, ce sont entre 300 et 400 000 jeunes qui sortent du système scolaire, bien souvent sans qualification aucune, selon le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Touré Mamadou. Le besoin est réel, la jeunesse est donc appelée à s'approprier le dit projet. Ce programme va offrir une véritable opportunité de formation complémentaire à de nombreux jeunes dans notre pays. Près de 100 000 jeunes sont ciblés d'ici 2025 et déjà à date, nous avons 16 000 jeunes qui sont déjà en formation dans le cadre de ce programme. C'est une formation complémentaire qui vise à améliorer leur employabilité sur le marché du travail et avec les certificats qu'ils auront, ils pourront donc facilement trouver des opportunités d'insertion sur le marché du travail. Je suis très content de découvrir cet instrument-là pour la simple raison que dans le nouveau projet de loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, il est prévu qu'à la sortie du premier cycle de l'enseignement supérieur, tous les apprenants doivent avoir ce qu'on appelle un socle commun de compétences. Et dans ce socle commun de compétences, il y a un volet qui traite de l'entrepreneuriat. Bon, en attendant qu'on ait suffisamment d'enseignants et suffisamment de locaux pour faire ce type de cours, je pense que nous, on est preneurs. Et la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, représentant le Premier ministre Patrick Achi à cette cérémonie de lancement, d'encourager cette initiative qui apporte une solution à l'épineuse question de l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. Trace Academia est une belle initiative susceptible d'apporter une réponse opérationnelle aux attentes des jeunes dans leur quête d'emploi. Je voudrais donc exprimer toute la satisfaction de Monsieur le Premier ministre et exhorter les jeunes à saisir les opportunités qui leur sont offertes par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique en partenariat avec Trace Academia. Trace Academia, en Côte d'Ivoire, s'inscrit dans la droite ligne d'une convention signée le 5 juillet dernier entre le groupe à l'origine du projet et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Et ces étudiants que nous verrons maintenant suivis pour leur part un cycle d'études universitaires dans la ville de Mans. 104 d'entre eux ont achevé leur cycle d'études. Ils ont reçu leur diplôme au cours d'une cérémonie durant laquelle ils ont été exhortés à la culture de l'excellence. Davy Soyo et Jean-Marc Djadji. Ils sont issus de la deuxième promotion de l'Université Polytechnique de Mans. Ces étudiants au nombre de 104 en master et en cycle ingénieur reçoivent leur diplôme de fin de cycle des mains de leur père. Il faut dire que l'année n'a pas été facile, mais nous avons cru en nos forces. Nous avons bossé dur, nuit et jour, et voici le résultat. Nous sommes ingénieurs diplômés. En plus d'avoir mon diplôme de master, j'ai des distinctions telles que
le prix de la meilleure jeune fille du FONSI, le prix de la meilleure deuxième de l'Université de Mans. Cette remise de diplôme, initiée par le président de l'Université Polytechnique de Mans, a également pour but de préparer les nouveaux diplômés au monde de l'emploi. Ces étudiants, il faut les présenter à la nation pour favoriser leur insertion professionnelle. Vous avez vu la présence d'industriels, ça permettra donc de tisser cette relation avec ces nouveaux diplômés qui vont pouvoir donc avoir des postes de travail dans les différentes entreprises. Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, parrain de la promotion, a félicité ses poulains avant de les exhorter à cultiver l'excellence dans leurs différents choix professionnels. Aux diplômés que nous célébrons ce jour, la première chose que je vais leur dire, c'est bravo. Bravo, félicitations. Vous êtes des modèles à exhiber à notre jeunesse. Cependant, il faudrait que vous sachiez que vous n'êtes pas arrivé au bout du long chemin de votre vie. Vous allez devoir affronter un autre segment de la vie. Il s'agit du monde professionnel. Celui-ci a ses réalités et il vous faudra comprendre et dompter rapidement ce monde professionnel car vos familles, vos futures structures d'accueil et toute la Côte d'Ivoire attendent cela de vous. Outre la remise des diplômes, 28 prix d'excellence et 2 super prix ont été décernés aux meilleurs des promotions de chaque filière. Et nous parlons à présent de protection sociale. Une stratégie nationale est en cours d'élaboration. Un plan d'action qui s'étalera de 2022 à 2025 et qui devrait permettre une plus grande inclusion de la protection sociale dans le pays. Didier Nguessan nous en dit davantage. Une protection sociale beaucoup plus inclusive et qui pourrait écumer de nouveaux sentiers. C'est ce à quoi vont travailler les experts et acteurs du secteur durant les 6 prochains mois. L'objectif est d'élaborer une stratégie nationale de protection sociale sur la période 2022-2025. L'assurance maladie, chacun a besoin de se soigner. L'assurance chômage, tout ça c'est des réflexions que nous allons faire et pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre ici de façon à ce que tout le monde soit couvert et tout le monde soit couvert sur l'ensemble des risques sociaux. Tous les changements qu'on pourrait apporter à notre politique de protection sociale, qui touchent à la fois à l'action sociale, qui sont un volet non contributif de l'État vis-à-vis de nos populations les plus vulnérables. Réduire la pauvreté et augmenter l'espérance de vie sont entre autres deux leviers qu'entend activer le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Il s'agit pour nous tous d'agir pour doubler à nouveau le revenu par habitant en 10 ans, divisé par 2, la pauvreté en la remenant à moins de 20% pour changer le destin de millions de familles ivoiriennes. Élever l'espérance de vie de 10 ans et la porter à 67 ans pour vivre mieux et plus longtemps en Côte d'Ivoire. La nouvelle stratégie de protection sociale servira entre autres à orienter au mieux le programme d'appui au système national de filets sociaux. Et ce sujet en une de ce journal, un car intercepté par la police criminelle de Côte d'Ivoire qui convoyait illégalement des mineurs, des enfants qui auraient sûrement fini dans des plantations dans le pays. Les coupables ont été mis aux arrêts. Le point complet par Khalil Diomandé et Didier Nguessan. La Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la lutte contre la traite des personnes. Un cas de transport en commun en provenance du Togo, interpellé par les agents du commissariat de police d'Akoupé au sud-est ivoirien le mardi 15 novembre dernier. Il avait à son bord 36 passagers, dont 9 mineurs, susceptibles de faire l'objet de traite à des fins pécuniaires. Face à la presse, le sous-directeur de la police criminelle chargé de la lutte contre le trafic d'enfants et la délinquance juvénile donne des précisions. Non seulement il y avait des mineurs, mais beaucoup n'avaient pas de documents administratifs dans le cas. Donc c'est lors des procédures que nous sommes rendus compte que le cas qui avait l'habitude de faire la liaison à Diaké-Abidjan s'est subitement retrouvé au Togo, soi-disant pour un déménagement. Donc c'est au retour que le chauffeur a fait un tour à la gare d'Apaon et pour prendre des passagers. Et lui, le chauffeur et son acolyte, 4 mineurs lui ont été confiés pour les amener à ce qu'ils retrouvent leurs parents ici pour les travaux champêtres. Ces mineurs étaient dépourvus de toutes pièces. À ces mineurs s'ajoutent 4 autres enfants
pris entre les mains d'un passeur. Ces derniers, selon les agents de la police criminelle, venaient être livrés en Côte d'Ivoire pour exercer dans des plantations d'EVA. Des actions judiciaires sont donc engagées. Sur les instructions de M. le procureur, 4 individus ont été interpellés et déférés le vendredi pour répondre de leurs actes, c'est-à-dire le vendredi 18 novembre 2022. Quant aux mineurs, ils ont été remis aux différentes communautés pour leur retour au pays, c'est-à-dire retourner au Togo. La sous-direction de la police criminelle, chargée de la lutte contre le trafic d'enfants et la délinquance juvénile, appelle les pays voisins à plus de vigilance sur la problématique du travail des enfants. Elle entend poursuivre les investigations afin de démanteler tous les réseaux de trafic humain. Des initiatives soutenues par la première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Et ces réflexions pour un environnement carcéral adéquat au profit du personnel, une action conduite par le Comité national de la Croix-Rouge et le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Les 92 participants des 16 pays africains qui étaient présents à cette formation reçu des formations sur les bonnes pratiques en matière de détention et la maintenance des infrastructures pénitentiaires. Souleymane Donissongou et Lanciné Bakayoko. À Abidjan, plusieurs délégations du CIC et de la sous-région africaine, des régisseurs des maisons d'arrêt et de correction, ainsi que des organisations de la société civile, réfléchissent sur le fonctionnement du système pénitentiaire. Il s'agit pour les acteurs de débattre des meilleures façons de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des détenus. Les grands soucis qu'on rencontre pour ces infrastructures, c'est la surpopulation, c'est le manque d'eau, l'assainissement, l'hygiène individuelle et l'hygiène collective. Le CIC, en collaboration avec les services pénitentiaires en Côte d'Ivoire, propose de consolider avec les pays invités une plateforme d'échange sur les bonnes pratiques, la mise en réseau des problèmes et les solutions d'entretien des infrastructures. De la qualité des infrastructures dépendent les conditions de vie des détenus, les conditions de travail du personnel pénitentiaire et la sécurité des uns et des autres. La corrélation entre ces facteurs et les traitements des détenus n'est par ailleurs plus à démontrer. Conscient de cette situation, le gouvernement ivoirien a entrepris la modernisation des lieux de détention par la rénovation et la construction de maisons d'arrêt et de correction afin d'offrir aux détenus de meilleures conditions de vie. Cette rencontre se déroule du 22 au 25 novembre sous l'égide du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Le CICE, fort de son expérience, assurera la facilitation des travaux. Dans la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, on fait le bilan de l'outil Spacia, cette plateforme mise en place par le gouvernement ivoirien à disposition des populations pour dénoncer tous les actes de corruption et de mauvaise gouvernance. Le système lancé en juillet dernier, l'heure est au bilan donc, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Spacia aurait fait ses preuves, selon ce reportage de Dangui Dangui. À moins d'un an de mise en œuvre, le système de détection et de prévention des actes de corruption et infractions assimilés Spacia montre des signes d'efficacité. Son bilan d'étape révélé récemment par les services du ministère de la lutte contre la corruption l'atteste. De janvier à octobre 2022, Spacia a enregistré 439 signalements. 356 d'entre eux se sont révélés constitutifs d'actes présumés de corruption ou d'infractions assimilées, pour un préjudice financier potentiel estimé à plus de 52 milliards de francs CFA. Plusieurs mises en cause dont des agents de police sont dans les liens de la justice, selon la responsable de la plateforme qui veut par ailleurs rendre Spacia accessible à tous les Ivoiriens. L'un des défis, c'est de permettre à l'ensemble des populations de pouvoir saisir Spacia, parce qu'en fin de compte, Spacia a été créé justement pour accroître la participation citoyenne à la lutte contre la corruption.
L'efficacité de Spacia se nourrit des dénonciations et des alertes des populations. La responsable de cette plateforme appelle les Ivoiriens à s'approprier cet outil de lutte contre la corruption, d'autant plus qu'il bénéficie de la protection de la loi. Nous avons un dispositif de protection des lanceurs d'alerte, mais nous voulons aller plus loin pour élargir la portée de ce dispositif-là. Parce que ce dispositif s'applique surtout dans le cadre d'une procédure judiciaire. Donc nous voulons élargir ce champ d'action en accordant cette protection à toute personne qui porte une information à notre connaissance. Spacia a enregistré 469 signalements, dont 111 à travers son numéro vert 1345, 58 à travers son site www.spacia.gouv.ci en minuscule et 100 signalements par courrier physique. Dans la région du Poro, dans le nord de la Côte d'Ivoire, les acteurs de la filière mangue se battent pour la pérennité du marché de commercialisation de ce produit phare de la région. Et c'est au cours de la 3e conférence internationale de la mangue de Côte d'Ivoire sous le thème « Commercialisation de la mangue fraîche et transformée en Côte d'Ivoire ». Le point avec Ami Sissoko. Les acteurs de la filière mangue de Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal et Togo, réunis à Korogo autour du thème « Commercialisation de la mangue fraîche de Côte d'Ivoire, défis, enjeux, stratégies et opportunités ». L'édition 3 de la conférence internationale de la mangue vise à pérenniser la commercialisation de la mangue fraîche et transformée de la Côte d'Ivoire à travers le renforcement de capacités des acteurs de la filière pour une meilleure qualité du fruit. Notre conseil d'administration a décidé de mettre en place, dès 2023, sur fonds propres, un encadrement de producteurs à travers la création d'un service technique chargé du conseil agricole. Dans un souci de renforcement de nos capacités et des activités que nous menons, nous souhaiterions avoir un accompagnement de l'État. Était aussi à l'ordre du jour la problématique des mouches de fruits, ces bio-agresseurs sous-régionaux, les pertes post-récolte et la concurrence que mènent le Brésil et le Pérou sur le marché. La mouche n'a pas de frontières. Quand la Côte d'Ivoire arrive à faire le traitement, il faut que le Burkina, le Mali aussi puissent faire le traitement. Donc il faut une conjugaison d'ensemble, un sursaut dans la sous-région pour combattre la mouche. Pour faire donc face à tous ces défis, l'Intermangue, qui enregistre plus de 400 000 producteurs, bénéficie du soutien technique et financier du ministère du Commerce extérieur de l'Allemagne. Ce pays s'intéresse à la variété Kind de Côte d'Ivoire, la meilleure de toute la sous-région selon les spécialistes. L'Allemagne a choisi d'appuyer Intermangue tout simplement parce qu'ils ont trouvé un partenaire fiable. Et l'idée, c'est non seulement de créer des emplois, mais c'est aussi de les appuyer afin qu'ils puissent trouver des fournisseurs sur le marché allemand. La mangue rapporte plus de 9 milliards de francs CFA à la filière en Côte d'Ivoire. La production par an est estimée à environ 150 000 tonnes. Le pays est le premier exportateur en Afrique de l'Ouest et le 3e fournisseur du marché européen. Et nous passons au point sur la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce 22 novembre 2022, 5 nouveaux cas de Covid-19 sont annoncés par les autorités sanitaires. Une personne guérie, aucun cas de guérison enregistré. Il y a toutefois 17 cas actifs encore dans le pays. Et à cette date, au moins 21 769 758 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur des sujets dans le pays. En politique, le RHDP dans le Poro sensibilise ses militants pour une participation active à la révision de la liste électorale. Le parti se met ainsi en ordre de bataille pour faire enrôler le maximum de militants. On le voit dans ce point de Ami Sissoko. Le superviseur régional du Poro de l'opération de révision de la liste électorale au compte du RHDP,
Mamadou Sangafoua Koulibaly, par ailleurs ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, a échangé avec les élus et secrétaires départementaux du Poro à Korogo. Une rencontre pour s'assurer de l'application des directives du RHDP en vue de l'atteinte des objectifs assignés par le parti présidentiel à la région du Poro. Nous partons en tout cas rassurés et en mission pour le parti. Avec l'ensemble des cadres du département, nous ferons plus que les objectifs que le parti nous a assignés. La liste électorale est le fondement de la démocratie. Parce que quelles que soient les autorités qui seront élues, il faut que cette élection se fasse sur la base de la légitimité. Cela doit être un objectif de tous. En ce qui nous concerne, cadre du RHDP donc dans la région, nous avons décidé de travailler à ce que notre région puisse majoritairement se retrouver sur cette liste. C'est donc pour le succès de l'opération que le superviseur régional du Poro de l'opération de révision de la liste électorale au compte du RHDP s'engage à mettre les moyens à la disposition de la base. On leur a fixé des objectifs, mais je leur ai dit que je veux qu'ils aillent au-delà des objectifs qui ont été fixés. Parce que quand vous regardez très bien, on est près de 30 millions d'habitants. On devrait avoir au moins 12 millions de personnes sur les listes électorales. Et nous sommes à 7,5 millions. Si vous élevez les 7,5 millions, tous ceux qui sont décédés, veut dire qu'en réalité, peut-être qu'il y a autour de 5 millions de personnes. Pour nous, au plan national, ce n'est pas moins de 7 millions de personnes qui ne sont pas encore sur les listes électorales. Pour cette 5e opération de révision de la liste électorale, la région du Poro a un objectif de plus de 60 000 nouveaux majeurs à faire inscrire. Le mot d'ordre est le même dans le sud du pays. À Ndoussi, le superviseur général du RHDP multiplie les mobilisations pour la révision de la liste électorale. Le point avec Abou Sanogo. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ongudimba, président du conseil régional de Lagné-Bichiassa, par ailleurs superviseur régional du RHDP de l'opération de révision du listing électoral en séance de travail avec les secrétaires départementaux. L'objectif de cette rencontre est de les amener à faire enrôler le plus grand nombre d'électeurs pour la réussite de l'opération de la révision de la liste électorale. Pierre Demba les a donc mis en mission en vue d'un quota conséquent d'enrôler par département de nombreux électeurs. La mission que nous avons, c'est vraiment d'aller partout, identifier nos frères et sœurs qui ont plus de 18 ans et qui ne sont pas sur la liste électorale, à l'effet donc de s'inscrire sur cette liste électorale, parce que ce soit pour l'année 2023, pour les élections locales, et 2025, nous, dans la Nibitiasa, nous voulons démontrer que nous avons désormais compris et que nous avons adhéré massivement au RHDP grâce au travail colossal qu'a le président Alassane Ouattara et son parti. Une enveloppe de 12 millions de francs CFA a été mise à la disposition des 11 secrétaires départementaux du RHDP que compte la région. Un appui qui va les aider à réussir l'inscription d'au moins 5 000 nouveaux électeurs dans l'Agné-Bichiassa. Notons que pour cette opération, la commission électorale indépendante ambitionne d'inscrire sur la liste électorale 5 millions de nouveaux électeurs. Nous partons à Guiglo où un événement culturel fait la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Le festival Boyego, le point de FBoué. Guiglo, place Félix Houphouët-Boigny, membre du gouvernement, autorités administratives et populations diverses, assistent à une parade des entités traditionnelles et sociales du peuple Oué. Nous sommes à la clôture de la première édition du Festival des Arts et de la Culture Oué, Kavali Boyego, placé sous le thème Art et Culture Oué au service de la paix et du développement. Une initiative du Conseil régional du Kavali qui vise à valoriser la culture Oué tout en renforçant les liens de cohésion sociale. Bonjour. Oui, Boyego, c'est le festival du bonheur et le Kavali renaît de ses cendres. Le Kavali rayonne aujourd'hui et dans le Kavali, il fait tout simplement bon vivre. 10 jours auront permis aux festivaliers d'ici et d'ailleurs de découvrir les pratiques, les modes de vie, les identités culturelles, religieuses et traditionnelles du peuple Oué à travers des communications, des expositions, des chants et danses, des arts culinaires et arts vestimentaires, entre autres.
Le ministre du Tourisme et des Loisirs, président de la cérémonie, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le Premier ministre, saluent et encouragent ce type d'initiative. Il est important pour une région de valoriser et de trouver les moyens pour pérenniser sa culture et ses arts. Les arts et la culture sont l'âme d'un peuple. C'est à travers eux que sont conservées et transmises nos valeurs les plus fondamentales et les plus sacrées. Cette conception est aussi celle de son Excellence de Alassane Ouattara. C'est pourquoi en 2012, il a créé les conditions pour la restauration du sacré, aussi bien dans le Kavali que dans le Guémo. Pour mieux pérenniser cette culture oué, la présidente des régions envisage la construction de la Maison des Arts et de la Culture oué. Le ministre du Tourisme et des Loisirs promet un accompagnement de son département à travers le Fonds de développement touristique. Et l'actualité hors de nos frontières, Teodoro Obiang est en tête de la présidentielle en Guinée équatoriale. Selon des résultats provisoires rendus publics lundi, le chef de l'État sortant de la Guinée équatoriale et au pouvoir depuis 1979 récolte 44,2% des suffrages exprimés dans près de la moitié des bureaux de vote du pays et se place ainsi en tête de la présidentielle. Les résultats définitifs de cette élection à un tour seront connus samedi. À la dernière présidentielle, en 2016, on le rappelle, le président sortant avait obtenu 93,7% des suffrages selon les résultats officiels. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI 1. Retour de l'actualité sur RTI 1 demain dès 6h.